Bonjour les amis, aujourd'hui on va expliquer le premier chapitre tronc commun scientifique, l'arithmétique dans l'ensemble n. Le plan des cours, c'est la définition de l'ensemble n, la définition d'un nombre pair et un nombre impair, les multiples d'un nombre et le PPCM, diviseur d'un nombre, le PGCD de deux nombres, nombre premier, et la décomposition d'un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. D'abord, qu'est-ce que l'ensemble n? L'ensemble n que nous traitons dans ce chapitre est l'ensemble des entiers naturels tels 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. On a n étoile. n étoile, c'est l'ensemble n sauf le singleton 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, etc. Alors, le nombre pair et le nombre impair. Soit A, un entier naturel, c'est-à-dire A appartenant à n. A est un nombre pair, signifie que A égale à 2K, ou K est un entier naturel. Exemple, si on prend 100, 100 égale à 2 fois 50. 50 est un entier naturel. Alors, 100 est un nombre pair. Le nombre impair. Soit A un entier naturel, A appartenant à n. A, il dit un nombre pair, signifie que A est égal à 2K plus 1, tel que K est un entier naturel. Alors, un exemple, par exemple, on a 105 égale à 104 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 52 plus 1. 52 remplace K, c'est un entier naturel, alors 105 est impair. Passons à un petit exercice d'application. Soit n un nombre entier naturel. Déterminez le nombre pair et le nombre impair parmi les nombres suivants. Alors, A égale à 6n plus 3, B égale à 4n plus 6 et C égale à 2n plus 1 le tout au carré plus 12n moins 1. Si on prend A égale à 6n plus 3, je peux écrire A égale 6n plus 2 plus 1, c'est-à-dire A égale 2 fois 3n plus 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire A égale 2 facteur 2. Je peux factoriser par 2 ici. 3n plus 1, le tout plus 1. Je peux prendre 3n plus 1 égale à k. Alors, A égale 2 fois k plus 1 avec k égale 3n plus 1. Et puisque n est un entier naturel, donc k aussi appartenant à n. D'où A est un nombre impair. Car elle s'écrit sous la forme de k plus 1. Alors, on prend l'autre exemple. B égale 4n plus 6. C'est plus simple. 4n, c'est 2 fois 2n, plus 6, c'est 2 fois 3. Alors, je peux factoriser par 2, égale 2 fois 2n plus 3. Je peux prendre 2n plus 3 égale à k, alors b égale 2 fois k avec k égale 2n plus 3. Et puisque n appartient à l'ensemble n, alors 2n plus 3 appartenant à n, c'est-à-dire que k appartient à n. Alors b égale à 2
fois k et k appartenant à n, d'où b est un nombre pair. C égale 2n plus 1, le tout au carré, plus 2n moins 1. Alors, un petit rappel pour l'identité remarquable, car on a 2n plus 1, le tout au carré, c'est sous la forme a plus b, le tout au carré, égale a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors, c égale 2n remplace 1, c'est-à-dire 2n, le tout au carré, plus 2 fois a, c'est 2n, fois b, c'est 1, plus b au carré, c'est 1 au carré, plus 2n moins 1. Alors, c'est égal 4n carré, plus 2 fois 2, c'est 4, fois 1, c'est 4. Ça va donner 4n, plus 1 au carré, c'est 1, plus 2n moins 1. Je simplifie moins 1 avec plus 1, alors c'est égal 4n au carré. J'ai 4n plus 2n, ça fait 6n. Ça veut dire c'est 2 fois 2n au carré plus 2 fois 3n. Alors c'est égal 2 facteur de 2n au carré plus 3n. Si je prends k égale 2n au carré plus 3n, alors c'est égal 2 fois k avec k égale 2n carré plus 3n. Et puisque n est un entier naturel, alors 2n au carré plus 3n appartient à n, c'est-à-dire que k appartient à n. On a c égale à 2 fois k et k appartenant à n. Alors c est un nombre, comment? Elle est paire. Bien, je pense que c'est clair. Multiple d'un nombre est le PPCM. Multiple d'un nombre entier naturel. Si on prend un n, entier naturel non nul, les multiples de n sont 0n, n, 2n, 3n, 4n, 100n, etc. Exemple, si on prend 3, 3 c'est un entier naturel. Alors, les multiples de 3 sont 0 fois 3, ça donne 0. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. 3 fois 3, ça donne 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 7, ça donne 21. 3 fois 8, c'est 24. 3 fois 9, c'est 27. 3 fois 10, c'est 30. 3 fois 11, c'est 33. 3 fois 12, c'est 36. 3 fois 13, c'est 39, etc. Alors, les multiples, ou bien l'ensemble des multiples d'un entier naturel, c'est infini. Remarque, deux nombres quelconques, soit des nombres entiers naturels, ont toujours des multiples communs non nuls. Par exemple, 24, 48, 72 sont des multiples communs de 3 et 9. D'abord, tous les nombres entiers naturels ont un multiple commun, c'est le 0. Si on
c'est on a deux nombres qu'on n'a pas de Le plus petit multiple commun de deux nombres. Ça, c'est le PP, c'est le PPCM. Définition. Soit A et B deux nombres entiers naturels. Le plus petit de leurs multiples communs non nuls s'appelle le plus petit multiple commun des deux nombres A et B. On le note PPCM de AB. Exemple. On va déterminer le PPCM de 6 et 8. D'abord, on doit déterminer les multiples de 6. Alors, les multiples de 6, c'est 0. 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12. 6 fois 3, c'est 18. 6 fois 4, c'est 24. 6 fois 5, c'est 30. Etc. On va passer au multiple de 8. Alors, 0 fois 8, c'est 0. 8 fois 1, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 3, c'est 24. Et on s'arrête ici. Pourquoi? On a le premier multiple commun, c'est 0. On a dit un multiple commun non nul. Alors, on ne va pas prendre le 0. On a 6, 12, 8, 24. 24, c'est le plus petit multiple commun de 6 et 8. Alors, le PPCM de 6 et 8 égale 24. C'est plus simple. D'abord, on doit déterminer les multiples du premier nombre et les multiples du deuxième. Et on choisit le plus petit multiple commun. On va voir une autre diviseur d'un nombre. Définition. Soit A et B deux entiers naturels, non nuls. Deux entiers naturels, non nuls. On dit que A est un diviseur de B, ou que A divise B, ou que B est divisible par A. Si B sur A est un entier naturel, c'est-à-dire B sur A appartenant à N. Alors, pour que A soit divisible par B, B sur A, ou bien B divisible par A, B sur A doit être appartient à N. Remarque, soit A un entier naturel et D aussi un entier naturel. Cette écriture, D divise A. D divise A. On lit D divise A. Ou bien A est divisible par D. Si on a D divise A, alors A égale D fois K, tel que K un entier naturel. Un petit rappel sur les critères de divisibilité. On dit un nombre est divisible par 2 lorsqu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou bien 8. Exemple 2020. Alors 2020, il se termine par 0. Alors elle est divisible par 2. On a 198, elle se termine par 8. Alors, elle est divisible par 2. On dit un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Exemple, 1692. Si on prend ce nombre-là, on a 1 plus 6 plus 9 plus 2 égale 1 plus 6, ça donne 7. 7 plus 9, c'est 16. 16 plus 2, c'est 18. On a 3 divise 18. Ou bien 18 est divisible par 3. Alors, 1692 est divisible par 3.
Et on dit qu'un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou bien par 5. Exemple, 105. 105, elle se termine par 5, alors elle est divisible par 5. 1340, elle se termine par 0, alors elle est divisible par 5. On dit un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Exemple, 972. Alors, on a 9 plus 7 plus 2. 7 plus 2, c'est 9. 9 plus 9, c'est 18. On a 9 divise 18, ou bien 18 est divisible par 9. Alors, le nombre 972 est divisible par 9.